C'est bien de monter les échelons les uns après les autres, mais si l'échelle elle est adossée au mauvais mur, ça va pas vous amener à l'endroit où vous voulez aller. Donc gros respect aux gens qui font des conférences et des trucs comme ça, parce qu'en fait c'est vraiment pas évident. C'est rassurant d'être dans l'action. On se remet pas forcément en question et on se dit que c'est en multipliant les actions que justement on va avoir des résultats. Bon, aujourd'hui, programme particulier. Ça y est, je vous dis même pas bienvenue dans le vlog, incroyable. Donc pourquoi aujourd'hui c'est une journée particulière? C'est la première fois que je vais intervenir dans un événement sous forme de petite conférence en solo en fait. Donc j'avoue que je suis moins chill que... que les autres fois honnêtement. Mais je me réjouis, ça va être cool, c'est un super exercice. Et d'ailleurs, vu que je suis en solo, j'ai beaucoup plus préparé le truc. En mode vraiment premier degré, j'ai répété genre 5-6 fois. Parce qu'en fait, c'est dur d'être timé, je trouve. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. En mode, t'as 15 minutes et en fait, tu veux dire tellement de trucs, donc il te faut une trame. Il faut tester pour voir, en fait, pour aller dans les idées, mais pas non plus trop approfondir, parce que sinon tu te flingues toute la suite de la présentation. Donc gros respect aux gens qui font des conférences et des trucs comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment pas évident. En plus, je suis pas forcément devant des gens devant qui j'ai l'habitude de parler, on va dire. C'est pas des gens qui ont des entreprises, tout ça, c'est plutôt des gens de l'aspect administratif, éducatif et tout ça. Et donc, c'est un public qui est différent. Du coup, il faut quand même s'adresser à eux d'une manière moins brutale, on va dire, peut-être. Moins technique, en tout cas. Mais encore une fois, c'est toujours cet exercice que moi, je fais. C'est un peu méta, parce qu'aujourd'hui, je vais leur parler de comment... Enfin, pourquoi, de base, des super idées, des fois, elles se font pas découvrir par les bonnes personnes ou elles restent complètement invisibles. Et donc, on en revient à ces trucs de base, l'ADN, à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse à eux, quels sont nos éléments différenciants. Et en fait, pour faire cette présentation, j'ai fait l'exercice inverse, en me disant, ok, mais ces gens-là, qu'est-ce qui va pouvoir les intéresser et avec quoi ils vont pouvoir ressortir de ce moment-là, en se disant, ok, c'est pas juste une meuf qui vient faire de la théorie sur ce qu'elle fait au quotidien, enfin, pour vraiment avoir des petits aspects tangibles et des choses qui peuvent permettre de challenger en fait leur propre projet. C'est encore tôt là, c'est même pas 7 heures, donc je suis encore en phase de... Hier, je devais avoir cette journée où j'intervenais justement dans le cadre de... Je peux pas trop dire où exactement, mais dans un milieu plutôt académique, on va dire. Et en fait, la matinée était tellement à la bourre que finalement, j'ai pas pu donner ma conf et ça m'a vraiment appris des trucs parce que franchement, je me donne énormément de la peine. En plus, là, j'avais un peu de stress parce que vu que c'était la première fois que je faisais seule, sans mic, une conférence, bah je me suis... Mais genre, littéralement, je pense que j'ai répété 6 fois la conférence pour être sûre d'être dans le bon timing parce qu'il fallait que ce soit 15 minutes, minuté, tout ça. Et en fait, ce que j'en tire, c'est que peut-être des fois, il faut préparer un peu moins. Mais, enfin, c'est pas vrai, j'apprends des trucs, parce que bon, j'ai pas l'habitude, donc ça sera pour une autre occasion, évidemment. Mais peut-être que des fois, je me prends un peu trop la tête à mettre du temps vraiment dans la préparation et que je devrais apprendre à me faire un peu plus confiance sur le moment d'une fois que j'ai un support qui est déjà bien travaillé et bien précis pour laisser aussi un cadre un petit peu plus spontané, on va dire, voilà. Mais ça, c'est une leçon à moi-même, je sais pas si vous aussi ça vous arrive des fois, mais je pense que c'est des fois assez cool de même quand ça se passe pas comme prévu, d'en tirer un apprentissage pour soi. Et aujourd'hui, en fait, un peu plus dans le dur, on va dire. Ce matin, c'était vraiment du travail avec Mike. On a eu aussi une séance en vue d'une autre séance qu'on aura vendredi en validation en fait avec quelqu'un avec qui on travaille. Donc c'est important des fois d'avoir de la coordination aussi avec les gens pour préparer les séances, on va dire. Là, c'est dans le cadre en fait d'une start-up qui est elle-même mentorée par un autre organisme. Donc on bosse en fait un peu à 3 entités, on va dire. Donc c'est important d'être au diapason. Et ensuite, j'avais rendez-vous pour un rendez-vous, on va dire, prospect. Quelque chose... En fait, c'est assez intéressant parce que là où j'ai mis vraiment l'accent, je vous l'ai dit plein de fois, sur le networking en 2025, j'ai passé pas mal de temps à la Foire du Valais, donc pour les Valaisans, vous savez ce que c'est. Pour les autres, c'est une énorme foire où il y a genre littéralement tout le canton qui est là. Donc c'est hyper important d'y être par rapport au réseautage, tout ça. J'ai vraiment passé genre 8 jours sur 10, donc assez intense. Et... c'est toujours assez difficile de calculer le ROI réel en fait de ce genre d'investissement de temps, tout simplement, et d'énergie, au-delà du fait que j'ai adoré rencontrer plein de gens, bien évidemment. Mais ce qui était cool, c'était de voir que là encore, on est en février, et la personne qui m'a contactée, c'est une personne que j'ai rencontrée à la Foire du Valais, donc c'est trop stylé, parce que franchement, c'est un gars qui a un projet en or, une personne avec qui j'aurais vraiment envie de travailler d'ailleurs, et qui potentiellement a aussi d'autres mandat potentiel en ligne de mire, donc en gros, c'est que du positif, j'ai envie de dire. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est hyper important en fait de pas forcément chercher d'avoir tout de suite, je vous pose là, tout de suite du ROI en fait sur ce qu'on fait, ou bien sûr en se disant ouais mais j'ai fait un événement, ça m'a rien rapporté, tout ça. Et en fait c'est une conversion méga lente,
méga longues parfois. Et là, j'ai aussi du personal branding sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça a mis aussi la puce à l'oreille 2-3 fois. Cette personne m'a réécrit sur LinkedIn. Alors, enfin, je pense que c'est pas utile de savoir exactement par où est la conversion finale, mais c'est plutôt d'avoir une sorte de parcours client comme ça qui soit optimisé en fonction, bien évidemment, de ce que vous voulez faire, qui vous voulez convertir, comment vous voulez convertir, ce que vous vendez. Enfin, je vais pas vous refaire la leçon. Mais voilà, c'était une petite leçon à moi-même assez intéressante. Ça va ? Bon, petite update par rapport à ce que je vous disais la semaine passée. Vous savez, je vous parlais du fameux château duquel on doit faire l'image de marque, la strat, tout ça. Je suis vraiment en train de me mettre au travail sur ce mandat. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait un petit moment, pour être honnête, où j'ai pas créé une marque, moi, de A à Z. Alors c'est pas vrai, parce que là, il y a quelques mois, même en fin d'année, on a créé tout un concept de marque pour un appel d'offres, donc voilà, j'ai les mains dans le cambouis assez souvent, mais c'est vrai que je me concentre, en règle générale, beaucoup plus sur la partie stratégique et direction artistique ces derniers mois, dernières années. Et il y a une partie de moi, du coup, qui a cet aspect un peu plus créatif, qui est un peu frustré, et qui se dit, mais pourquoi est-ce que je donne pas plus de place à ça ? Mais c'est vrai que la valeur ajoutée, elle est beaucoup plus dans la strat et on va dire le cerveau et les commandes un petit peu en règle générale pour un projet. Alors que par exemple, si je véhicule bien une idée, je peux avoir des personnes qui vont m'aider pour l'exécution et pour finalement créer toutes les déclinaisons et tout le après, on va dire, en termes de visuel. Mais là, voilà, c'est un mandat particulier et c'est vrai que vu que je suis dans cette dynamique où je suis beaucoup plus avec ma casquette de stratège, j'ai besoin en ce moment de me remettre moi à créer, donc j'ai de nouveau la tête dedans dans les process et tout, et franchement ça fait un bien de fou. Il y a un truc aussi important à ajouter, c'est que quand on crée une nouvelle marque, on peut pas du jour au lendemain genre juste créer un visuel et dire bonjour, ça c'est votre nouveau visuel. Donc vous savez, la dernière fois je vous ai partagé tout ce qui touche à la stratégie. En fait je passe toujours par une petite phase où c'est une sorte d'enquête en fait, pour être sûr, pour se mettre au diapason avec le client, parce qu'en fait assez régulièrement, je pense que vous pouvez le constater dans n'importe quelle situation dans la vie, mais on a tous un vocabulaire différent pour exprimer les choses qu'on veut dire. Typiquement, si la personne en face de moi va me dire moi j'adore tout ce qui est moderne, peut-être que pour moi moderne ça veut dire un truc et pour elle moderne ça veut dire un truc genre vraiment hyper opposé. Donc ce que je fais, c'est un petit exercice de mise à niveau de vocabulaire, on va dire. Et j'essaye de demander à la personne de me montrer des inspirations visuelles qui sont en lien évidemment avec la strat, mais aussi avec des preuves entre guillemets tangibles pour que moi je puisse vraiment mettre dans son cerveau et me dire ok, elle déteste ça parce que ça lui fait ressentir ça, donc je vais pas faire ce genre de piste là, mais elle adore ça parce que voilà. Donc c'est beaucoup de déduction, beaucoup de jeux d'enquête on va dire, mais c'est hyper important d'avoir une sorte d'étape intermédiaire comme ça avant de créer une marque, parce que voilà, la transition des fois elle peut être aussi brutale en fait, de changer quasiment toute l'image d'un établissement typiquement, c'est pas rien. Donc ça c'est la petite astuce, ouais, d'aller en douceur si vous avez des clients, peu importe le domaine, j'ai envie de dire. Mais de vraiment vous mettre avec cette casquette empathique à sa place pour essayer de comprendre comment lui ou elle vit ce que, même si vous lui apportez une prestation en particulier, mais comment est-ce que elle est dans ses bottes, et puis comment est-ce qu'elle voit la situation, et pas juste rester en fait à travers de vos yeux de professionnels qui avaient l'habitude d'en faire 12 000 par jour. Donc voilà, je vais m'y remettre. C'est vraiment des phases de grosse créativité, donc deep work, focus, pas mal de data, de la strat, des images, mais en même temps aussi des moodboards. Donc voilà, il faut du silence, des fois une bonne playlist et pas mal de temps. Et c'est comme ça que les meilleures idées naissent. Je me réjouis du jour où je pourrai vous montrer le résultat. Bon, ça y est, cette fois on a du budget. J'ai un trépied. J'ai bricolé un truc pour pouvoir vous papoter dans la voiture, mais je vois que c'est pas méga stable, donc ça va s'améliorer au fur et à mesure. Là, je suis en direction d'une soirée réseautage avec Digitourisme, donc on est partenaire avec eux là depuis à peu près une année. C'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, ça touche à des enjeux qui sont extrêmement importants dans le canton, notamment du Valais. Et puis ça permet de rencontrer d'autres partenaires qui ont d'autres expertises et donc d'avoir d'autres enjeux et de discuter de tout ça, de voir aussi comment on peut créer des synergies entre les différentes expertises pour servir au mieux aussi tous les acteurs du domaine, tous les acteurs du secteur touristique en Valais. Autre point important aussi, donc aujourd'hui on est jeudi. Hier, mercredi, j'ai eu une séance vraiment très intéressante avec un prospect que j'avais rencontré justement pendant la foire du Valais de l'année passée. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un truc que je partage pas souvent, mais en règle générale, les gens, quand ils viennent vers nous, c'est pour des problèmes, entre guillemets, qui sont pas forcément les bons problèmes. Je m'explique. Par exemple, il y a quelqu'un qui va venir vers nous en disant « Ah moi en fait j'ai besoin de refaire mon logo, j'ai besoin de refaire mon site web », alors qu'en fait peut-être c'est pas du tout ça. Et hier c'était exactement ça. C'est un gars qui vient et qui me dit « Ouais, je suis pas trop je suis pas trop à l'aise pour mes réseaux sociaux, tout ça, faudrait que je trouve un peu une meilleure façon
de communiquer. Puis en fait, en creusant un petit peu, en faisant une sorte de diagnostic qui a duré franchement moins d'1 heure, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ça sa problématique, qu'il devait vraiment mettre à jour différents messages, qu'il devait, entre guillemets, il a plusieurs sociétés, enfin c'est un peu confus à ce niveau-là, donc il fallait clarifier le positionnement de chaque entité, il faut aussi mieux différencier les services qu'il propose, enfin voilà, plein de trucs qu'il n'avait pas forcément pensé, mais que si il avait commencé à investir, disons, avec quelqu'un sur ses réseaux sociaux par rapport à ça, ça aurait fait que décaler le problème, et puis il s'en serait pas sorti de la façon là, ou du moins il n'aurait pas attiré les clients qu'il voulait attirer, ça aurait en fait pas réglé le bon problème. Et souvent c'est ça le souci, c'est que les gens ils vont faire plein d'actions pour la chose qu'ils pensent être leur problème. Mince, tunnel. Ouais bon, ma foi, on parlera dans le tunnel. Ce que je disais en fait, c'est que la plupart des gens ils vont faire plein de choses pour la chose qu'ils pensent être leur douleur, on va l'appeler comme ça, alors qu'en fait en finalité c'est peut-être pas du tout ça le problème qu'il faut traiter. Et ça c'est hyper douloureux, parce que tu peux en fait balancer des dizaines de milliers de francs sur un problème qui est pas le bon. Et c'est pour ça en fait que je matraque et je vous saoule avec cette notion de stratégie. C'est parce qu'en fait, si on détermine vraiment la direction dans laquelle on veut aller et donc qu'on crée une stratégie en fonction de ça, on va vraiment se pencher sur les questions, pas juste au jour le jour en mode ok, cette semaine il faut que je publie 3 posts sur LinkedIn. Non, c'est genre ok, moi cette année je veux faire 100 000 balles de chiffre d'affaires, l'année passée j'en ai fait 55 000, qu'est-ce que je dois mettre en place comme action et donc qu'est-ce que je fais pour prioriser les canaux sur lesquels je vais communiquer, peut-être les ads que je vais lancer, les différents types de conversions, peut-être les amplificateurs que je vais aller actionner. Tous ces trucs-là, ça découle de la stratégie et donc en fait de base, pour pouvoir faire ça, je veux dire, il faut pouvoir déjà cibler en fait le vrai problème. Et quand je parle de problème, c'est pas négatif, on pourrait plutôt appeler ça le bon objectif ou la bonne façon de faire, c'est égal. Il faut trouver un point positif. Bref, gardez vraiment ça en tête, c'est hyper important. Il y a une phrase un jour qu'on m'a dit qui était intéressante, c'était c'est bien de monter les échelons les uns après les autres, mais si l'échelle elle est adossée au mauvais mur, ça va pas vous amener à l'endroit où vous voulez aller. Il y avait un exemple assez intéressant ce soir, en fait c'était dans une cave, l'événement. Et en fait, il y a un phénomène qui se produit dans pas mal d'endroits, c'est que les jeunes, en gros, ils commencent à consommer moins d'alcool. Donc évidemment, pour un business qui tourne là autour, c'est assez compliqué. Et en fait, c'était très intéressant à voir parce que c'était des générations qui devaient avoir peut-être entre 50 et 60 ans, qui prenaient le temps de se poser les bonnes questions, de se réinventer, de parler avec des jeunes, et de chercher en fait des solutions pour créer d'autres produits qui soient, disons, destinés à ce nouveau public. Et je trouve ça hyper stylé en fait de pas rester sur son offre en fait de base en se disant non mais de toute façon moi je me suis toujours positionné comme ça depuis 50 ans ou 2 générations ou peu importe, et en fait de se poser les vraies questions, de sonder les marchés, d'être assez intelligent pour voir que le marché il évolue et donc de s'adapter ou plus ou moins de trouver en fait ou créer des produits qui font perdurer un petit peu le business ou disons la promesse globale de créer des produits du terroir etc. qui soient de qualité mais qui en même temps s'adaptent à des nouvelles exigences, donc ouais, cas d'école pratique très, très intéressant. Et alors, on se retrouve dans la voiture. Non, je vous jure, j'ai une vie en dehors de ma voiture, mais c'est juste que en ce moment, j'ai pas trop il fait pas très beau, il pleut tout le temps. C'est un peu nul, je peux pas vous faire des débriefs en extérieur, j'aimerais bien, mais bon, bref, on est en hiver, tout ça. Séance méga intéressante cet après-midi avec une start-up. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est en fait de voir, ce truc où les gens, ils veulent rapidement passer à l'action. Et vous savez, je vous parlais la dernière fois justement du nombre de clients qui arrivent chez nous et qui nous disent mais en fait j'ai fait 12 000 actions, j'ai fait un site web, j'ai fait un logo, j'ai fait des ads, tout ce genre de choses, et j'ai pas de résultat. Et en fait, c'est drôle parce que ça reste un schéma de je dois faire. C'est rassurant d'être dans l'action, alors qu'en fait, on se remet pas forcément en question et on se dit que c'est en multipliant les actions que justement on va avoir des résultats. C'est pas toujours le cas, et nous ce qu'on observe, enfin là c'est tout ça pour vous dire, c'est que là on a quand même une phase au début de notre Clarity, notre fameux produit, c'est qu'en fait on doit mettre un petit peu au diapason la strat, là où on veut aller, repositionner les messages, savoir exactement quel canal d'acquisition on va utiliser, avant de mettre un plan d'action réel en pratique. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'en fait, les clients, ils voudraient que dès le premier jour, on puisse... J'abuse, hein, c'est juste pour exagérer, pour montrer l'exemple, mais ils voudraient que comme ça, bam, dès la première intervention, on puisse dire « En fait, on va faire tout ça, et ça va révolutionner votre business ».
Alors, s'il y avait une recette magique qu'on pouvait appliquer à tous les business, je pense que déjà ça serait vendu beaucoup plus cher que ce qu'on le vend, mais ça serait connu, parce qu'en fait, bah non, on est obligé de passer par cette phase beaucoup plus analytique, beaucoup plus dans la strat et la théorie, entre gros guillemets. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est qu'en fait, bah, il faut un peu de patience, parce que j'imagine que bah, quand t'es client, tu payes une presta, tu te dis, bon bah, je vais rapidement avoir du résultat, et si on revient à de la théorie, en guillemets, et qu'on te repose des bases, bah, tu dois être un petit peu agacé. On voit avec certains types de profils aussi, que c'est plus le cas qu'avec d'autres. Et moi, en fait, j'aime bien parce que il nous l'exprime, il montre la frustration, mais à chaque fois, t'es obligé de revenir un petit peu à tout ça. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Et aujourd'hui, justement, c'était la séance où on allait plus dans le concret, donc dans le plan d'action, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait à partir de demain pour faire X de plus de ventes, de chiffre d'affaires, tout ça. Et donc là, on peut rentrer dans le concret, et c'est un peu à ce moment-là où le client il comprend pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait jusque-là et en amont de cette partie vraiment où on est dans le dur et on est dans l'action. Bref, tout ça pour dire que c'est génial parce que bah, nous aussi on apprend de plus en plus pour mieux voir comment est-ce qu'on doit accompagner les gens, comment est-ce qu'on doit leur amener les choses, comment est-ce qu'on doit leur dire ok bah dans cette partie-là, peut-être leur prévenir, vous allez être un peu plus frustrés, mais on est obligé de faire ça pour ensuite arriver là, peut-être montrer des exemples plus visuels. Bref, c'est hyper intéressant et c'est tellement génial de voir comme on apprend, comme on grandit, comme on arrive à évoluer en si peu de temps, j'ai envie de dire. Et encore une fois, il n'y a pas de miracle, c'est pas en restant dans notre coin, c'est en confrontant l'offre au marché, en parlant, en acceptant les feedbacks, en discutant, en regardant ce que ressentent en fait les gens. Et bref, il n'y a pas de secret, hein. Vraiment les feedbacks terrain, c'est ce qui est le plus précieux. Donc c'est une fin de semaine, carnaval d'ailleurs ce soir, et mardi prochain. Si ça se trouve, j'arriverai à vous faire quelques petites images, ça va être fun. Le repos, c'est aussi important. La déconnexion, c'est aussi important. Les gens, c'est aussi important. Bref, vivez aussi à côté du taf. C'est moi qui dis ça.